je vais vous présenter la nouveauté de l'année en matière de carabine, la toute nouvelle Sauer 404. Donc cette carabine reprend dans ses lignes l'esprit de la Sauer 202 avec une crosse à busque inversée, c'est une nouveauté. Au niveau de sa fluidité, elle reprend tout l'esprit de la marque Sauer et du modèle Sauer 90 qui a fait toute la légende de la marque. Ce modèle est doté d'une innovation qui est l'armeur séparée, ce qui permet de mettre le percuteur sous tension et hors tension en action de chasse et donc d'avoir une cartouche chambrée dans le canon. Donc on peut marcher avec sa carabine chargée et lorsqu'on voit un gibier viser et mettre sous tension sans bruit et de façon vraiment instinctive. C'est vraiment un plus pour la sécurité, c'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui par les chasseurs d'approche et de battu. La grande révolution de cette carabine, c'est ce petit outil qui est placé au niveau de l'anneau de grenadière sur le devant, qui permet de démonter l'arme et de l'adapter au chasseur. Donc on peut facilement démonter la crosse pour par exemple mettre la carabine dans un sac à dos. Si on va faire de la montagne, on la démonte, ça la rend beaucoup plus compacte. Et on peut aisément démonter le devant en faisant un quart de tour et avoir accès à tout un tas de choses sur la carabine. Première chose qui est très intéressante, c'est le réglage du poids de départ qui va aller de 500 grammes, ce qui remplace le Stetcher, à 1250 grammes pour les tirs de battu lorsqu'il fait froid en hiver, quand on a le doigt engourdi, éviter de faire le coup de doigt. Et les deux points intermédiaires sont 750 et 1000 grammes. Donc il nous suffit de placer l'outil et de sélectionner 1, 2, 3 ou 4, ce qui correspond au poids de départ. Deuxième chose très intéressante sur cette carabine, c'est l'aspect modularité. C'est-à-dire qu'on peut aisément passer d'un calibre à l'autre et même passer d'un groupe de calibres à un autre. Donc à l'aide de la clé, on va donc démonter le canon. Première chose à faire, on déverrouille la culasse pour libérer le canon. On dévisse avec la clé les 3 boulons de verrouillage et on peut retirer le canon. Voilà, donc on peut passer d'un calibre 243 jusqu'au plus gros, le 375 Holland. Lorsqu'on passe d'un groupe de calibre à l'autre, il va falloir bien sûr, à cause de la taille et du diamètre des ogives, changer la tête de culasse. La tête de culasse et le chargeur. Le temps de remonter la carabine. On voit bien que ça prend juste quelques secondes. Le changement de la tête de culasse qui se fait tout facilement, comme ceci. Le changement de cette tête de culasse permet également de neutraliser l'arme hors de la saison de chasse quand on ne souhaite pas que des personnes non autorisées puissent y avoir accès, comme les enfants ou en cas de cambriolage. Donc la carabine est proposée en 4 finitions. La version élégance que j'ai ici entre les mains, en grade 5. La version classique, un bois de grade 2. La version classique XT en synthétique pour les chasses les plus rudes et la version Synchro XT avec le trou de pouce et le busque réglable. Voilà, donc les produits sont disponibles dès aujourd'hui en armurerie et le prix d'entrée est 3 300 € pour la version classique XT.